quand on évoque Toyota, on pense immédiatement à l'hybride. C'est vrai que depuis une certaine Prius, le constructeur japonais est devenu le symbole de cette technologie qui est parée maintenant de toutes les vertus. Donc il l'a depuis appliqué sur l'Auris, sur la Yaris, sur le RAV4 et il ne manquait plus que de le mettre avec le segment qui cartonne aujourd'hui, c'est-à-dire celui des SUV compacts. Et ce SUV compact, c'est le CHR. Bon alors, on aime, on n'aime pas sa ligne très singulière, très clivante peut-être. Il y a beaucoup de traits, hein. C'est très manga, il y a beaucoup de lignes. Ça fait penser un petit peu au Nissan Juke, à croire que ces lignes un petit peu, on va dire bizarres, hein, c'est une spécificité japonaise. Néanmoins, on retrouve quand même des éléments propres aux véhicules baroudeurs, par exemple les ailes très prominentes, voilà, très bodybuildées. Ça c'est un passage obligé et pourtant, ce n'est pas un 4x4. En tout cas, la forme de la partie arrière n'augure rien de bon pour la visibilité. Ce passage là qui a l'air de masquer quand même pas mal l'arrière. On notera au passage la poignée de porte plutôt sympathique. Après, est-ce que les enfants vont réussir à l'atteindre? Ça, c'est autre chose. Alors, voyons voir. Ouais. On est quand même confiné, hein. C'est plutôt des meurtrières plutôt que des vitres. Là, voilà, ça, hein, quand on est à l'intérieur, on voit que ça obstrue quand même pas mal toute cette partie 3/4 arrière. Et c'est quand même, voilà, je suis là et ça fait quand même bizarre d'avoir voilà, la vue complètement bouchée par cet énorme montant, alors que bizarrement, à l'avant, le tableau de bord, enfin la planche de bord, est très profonde et justement ça dégage un petit peu l'espace. Bon, et si on passait maintenant à l'arrière, au niveau du coffre, pareil, on voit toujours ce dessin pareil, très particulier, très torturé peut-être. Waouh, hey. Mais il pèse une tonne ce haillon. Ouais, alors, soit il faut des vérins un peu plus costauds, soit il faut faire un peu de muscu, hein. En plus, le coffre, on est à 370 litres. C'est pas terrible, hein. C'est pas terrible, sachant que son rival direct, le Niro de Kia, lui, fait 430 litres. Pour ce CHR, Toyota a repris le système hybride de la dernière Prius. Donc, autant dire qu'on a vraiment le top du top de l'hybride. On a donc affaire à un moteur thermique 1,8 litre qui développe 98 chevaux, ainsi que un moteur électrique de 72 chevaux. Alors, aux puissances cumulées, on n'a que 122 chevaux, hein. C'est suffisant, évidemment, en ville. Après, bon, comme c'est un véhicule qui est quand même très lourd à cause des batteries, on a des reprises qui sont quand même laborieuses. En plus, on a toujours affaire à une boîte à variateur, une boîte CVT. Et donc, dès qu'on accélère, mais très fortement, on a l'impression que ça mouline. Alors, bizarrement, Toyota avait un petit peu limité ce phénomène sur la dernière Prius. Là, il est un peu plus présent. A priori, c'est parce que Toyota voulait donner quelque chose d'un petit peu plus dynamique, hein. Bon, dans les faits, je ne vois pas trop le dynamisme. On passe en fait du bloc thermique au moteur électrique sans s'en rendre compte. Tout ça, c'est vraiment transparent. Et dès qu'on lâche la pédale d'accélérateur, il y a en fait un système de récupération d'énergie qui permet de recharger un tout petit peu les batteries. Et justement, comme on essaye de récupérer au maximum de l'énergie, eh bien, on modifie sa façon de conduire. On va anticiper beaucoup plus, on ne va pas freiner au dernier moment, au contraire, on va laisser la voiture filer et ralentir d'elle-même, tout ça pour récupérer un peu d'énergie. Bref, on conduit beaucoup plus cool et ça se retrouve évidemment sur la consommation. On peut le voir d'ailleurs sur l'écran. Là, je suis à peu près à 5 litres de carburant en ville, hein.
C'est vraiment excellent, hein. Bon, par contre, cet écran, moi, je le trouve un peu trop intrusif. C'est-à-dire que, voilà, il n'est pas dans le tableau de bord. C'est un petit peu comme chez Mercedes, c'est-à-dire qu'il dépasse. Mais voilà, là, il est un petit peu trop proéminent à mon goût, si bien que le regard est quand même, malgré tout, un petit peu comme aimanté, hein, par cet écran. Voilà, donc on regarde plus trop la route, on a tendance à regarder beaucoup cet écran. Donc c'est quand même une gymnastique justement de s'éviter de le regarder. Cet écran de 8 pouces qui commande le système multimédia n'a pas du tout de fonctionnalité Apple CarPlay ni Android Auto. Ouais, ça paraît vraiment étonnant pour quand même un constructeur qui se voit à la pointe de la technologie. Là, c'est un peu has-been, hein. Et ce qui est aussi has-been, je trouve, c'est le graphisme, hein. On a l'impression que le GPS, c'est un TomTom du début des années 2000. Voilà, le Japon, c'est quand même la patrie de l'électronique. Voilà, donc ça paraît quand même assez aberrant, hein. Alors, je m'attendais aussi à quelque chose de très très mou. Voilà, quelque chose qui s'écrase complètement sur ses appuis. Pas du tout. Ça vire à plat et c'est même confortable, hein. En plus, on a des sièges qui sont, là, eux aussi, offrent un bon maintien. On voit notamment sur les côtés, là, il y a des petits renforts, donc c'est pas des sièges baquets, hein. Mais voilà, ça maintient bien au niveau des positions latérales. On est très très bien calé. Ça, c'est appréciable. Bon alors, résumons. On a un design très marqué, un design singulier, quelque chose de, voilà, qui va peut-être avoir ses détracteurs, mais qui peut quand même séduire des personnes qui veulent rouler différemment. En plus, ce design est associé quand même à la catégorie de véhicules qui cartonnent, qui a le vent en poupe, les SUV compacts. Et en plus, c'est un hybride. Il n'y a pas de diesel, il y a un bloc essence. Mais clairement, Toyota s'attend à ce que 85% des personnes choisissent l'hybride. Et on sait que Toyota, c'est quand même le grand chantre, c'est quand même le constructeur qui a popularisé, qui a démocratisé cette motorisation. Donc il y a quand même plein d'éléments favorables pour ce véhicule. Et il ne peut, mais là encore, que cartonner.